et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo, on va parler Cybertruck aujourd'hui. Il y a 2 semaines, je suis allé au château de Carmonieux, à côté de Bordeaux, et pour aller voir le Cybertruck lors du Cyber Odyssey. Et pour vous dire, le Cybertruck, qu'est-ce que c'est déjà? C'est en mastodonte. En vrai, faut se dire déjà que, alors quand on est arrivé, il n'y avait pas trop de monde, ça va, on est allé mardi. Il y avait pas trop de monde. Ça avait un peu foiré dans les enregistrements sur le site, donc ils nous ont inscrits tout de suite. Mon nom n'était pas dans la liste. Ils nous ont inscrits sur le tas, à la volée, et puis on a pu y aller. On est arrivé lors du premier, enfin du deuxième ou troisième light show de la journée, je sais plus. C'était un light show classique, hein, c'était pas celui du Cybertruck. Mais ce qu'il en est, c'est que franchement, comparé aux photos, comme je le disais, aux photos, il paraît mastoc quand on le voit rouler en Amérique et tout comme ça. Mais en vrai, il est surtout long, très très long. Faut pas oublier que il fait 1 mètre en hauteur, il fait 1 mètre 700. Et donc en vrai, ça va hein, comparé à un RAM en hauteur. Un RAM, c'est nettement plus volumineux. Hein. En termes de hauteur, il faut savoir qu'un RAM, ça m'arrive à l'épaule. Hein. Le pare-choc, par exemple, le pare-choc avant d'un RAM m'arrive à l'épaule. Donc, pour vous dire que le Cybertruck m'arrive pas là, en dessous, vraiment bien en dessous de l'épaule. Allez, on va dire bien ici. Je vous mettrai une photo de moi à côté, bon, un peu écarté. Mais c'est surtout la longueur qui choque en fait du Cybertruck. C'est ça qui est impressionnant, c'est la longueur. Il faut se dire qu'il fait 5 m 6 et bah, c'est Mastox. Là, c'est plus grand qu'un RAM, je crois. Allez, un pet plus grand qu'un RAM. Il y avait des gens, des professionnels qui étaient là, enfin qui étaient là aussi à côté, qui parlaient avec un Tesla Advisor et qui disaient oui, bah, c'est à peine plus grand que certains gros pick-up. C'est surtout, même certains pick-up sont plus hauts. Ils disaient justement le même truc que certains pick-up étaient nettement plus hauts. Et franchement, c'est la longueur qui choque. Alors en vrai, moi, je le vois comme je l'ai vu en vrai. Bon, on n'a pas pu monter dedans, c'est dommage. Mais il me motte bien. Mais bon, 5 mètres, hein, le copain il fait 5 mètres. Alors comme disait un Tesla Advisor, c'est que bon, vous voyez quand on fait charger au superchargeur notre Tesla, donc déjà les modèles Y, modèle 3, vous voyez, elle dépasse un peu, sur certaines conditions de superchargeur, elle dépasse un peu de la place. Même les modèles S, surtout les modèles S, elle dépasse un peu à l'avant. Imaginez un Cybertruck. Cybertruck, c'est encore pire. Ça va dépasser de 2 mètres le copain. Ouais, 2 mètres. Comme disait un Tesla Advisor, il faudrait refaire un peu l'infrastructure, je vais y arriver, des superchargeurs parce que c'est vachement, c'est là, pour se charger au superchargeur, c'est quelque chose. En temps en largeur, ça devrait le faire. Mais autant en longueur, là par exemple je suis sur un superchargeur, je pense que le Cybertruck il empiète la moitié de la voie devant. C'est quelque chose, hein. C'est surtout la longueur moi qui m'a choqué. Franchement, la capacité de la benne, bah c'est à vue d'œil, bon, de souvenir, c'est légèrement plus petit qu'un par exemple qu'un Ford Raptor, enfin qu'un F-150. Sinon, un chouïa peut-être, ou peut-être c'est à peu près pareil. Hein. J'en ai pas à la maison, donc je peux pas te dire, mais ça semblait à peu près kiff. Sinon à l'intérieur, bon bah à l'intérieur il y a de la place. Hein, quand on voit, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Enfin, déjà il n'y a pas de console centrale. Enfin il y a une console, mais on va dire là où on range la console de devant hein, qui est ici. Voilà, je vous montre. Ici il y a rien. Ici c'est plus pour le sac, c'est pratique parce que bon au moins le sac, moi j'ai toujours l'habitude de mettre mon sac de l'autre côté, siège passager par terre. Bon c'est vrai qu'au milieu c'est pas mal. C'est un peu, voilà. Après l'intérieur est épuré, hein, ça reste une Tesla, hein, ça reste du Tesla. Franchement, non l'intérieur, les places, surtout les places derrière, on voit qu'il y a de la place. Il y a beaucoup de place et franchement c'est, comme j'ai dit, moi ça me dérangerait pas d'en avoir un. Malgré qu'il faut pouvoir le garer le copain et bon ça passe pas, voilà. C'est surtout à certains endroits. J'espère que le rayon de braquage est quand même mieux que par exemple les modèles 3, parce que pour braquer 5 mètres et quelques, c'est un camion quoi. Alors, faut pas oublier qu'il fait 3 tonnes 100, donc il n'y aura pas besoin du permis poids lourd, si jamais il est homologué en France. J'ai bien dit si jamais. Donc il y aurait quelques révisions, quelques petits trucs
à revoir hein, pour l'homologation, comme les angles saillants. Hein, ça revient comme disait un Tesla Advisor, c'est qu'il y a certaines époques, sur les Mercedes, il y avait des angles abrupts. On revient à peu près pareil avec le Cybertruck, donc il faut voir ce qu'ils vont faire, s'ils vont réussir à l'homologuer comme ça ou pas. Sinon le poids, donc il n'y aurait pas besoin du permis poids lourd, parce que le poids est compris sans le pack de batterie. Donc déjà, a priori, on pourrait le conduire, un permis classique pourrait le conduire. Selon les rumeurs du Tesla Advisor. Mais bon, déjà, il faut l'homologation. Avec les angles saillants, c'est vrai que quand on l'a en face, c'est vrai qu'il y a certains angles qui sont saillants. Mais j'ai envie de vous dire, il y a des voitures qui ont encore des angles saillants. Je peux pas vous citer, j'en vois pas parce que c'est que des voitures récentes, mais un peu plus vieilles, on voit qu'il y a des angles un peu plus saillants. Enfin, pas saillants comme le Cybertruck, hein, soyons raisonnables. Mais il y a quand même des voitures qui sont à peu près comme ça. Mais bon, c'est vrai que quand on ouvre le frunk, il y a des angles, ouais, c'est vrai qu'on les voit plus. Par exemple aussi, bon, parlant du frunk, le frunk, franchement, il est grand. Il est plus grand qu'une Tesla, d'une Tesla classique, hein, toute confondue. Juste que c'est un peu dommage qu'il n'y a pas de petit rebord, en fait, devant. Bon, ça, on l'a déjà vu sur les vidéos américaines. Il n'y a pas de rebord, c'est un peu chiant. Donc, en fait, on peut caser, mais il faut pas trop que ça déborde. C'est pas maintenu. Si ça se casse la gueule au moment où on ferme le frunk, bon. Par contre, il y a un bouton à l'intérieur, ça, ce qui est bien. C'est très bien. Il y a le frunk qui est motorisé, hein, comme on a pu voir sur la vidéo américaine également. J'ai fait ouvrir la trappe de charge, donc c'est vrai que la trappe de charge, comme il vient parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, je vous montre des extraits, il n'y a pas beaucoup de monde qui monte la trappe de charge, hein, qui ont fait ouvrir. Moi, je l'ai fait ouvrir la trappe de charge pour me rendre compte, déjà pour voir le connecteur américain, le NACS, et c'est vrai que quand nous, avec nos CCS là, il va falloir un peu élargir la trappe. Hein. Je vous le dis, il va falloir un peu élargir. Je sais pas comment ils vont se démerder si jamais il est homologué, mais il va falloir élargir parce qu'il est dans une sorte de garde-boue. Enfin, il est sur le bord, sur le côté. À voir comment ils vont, s'il est homologué, comment ils vont se débrouiller. Hein, on verra bien. J'espère qu'on le verra un jour parce que on va dire, il y en a beaucoup de monde dit, mais qui va acheter ça en France et trucs comme ça. Bah, les mêmes qui vont acheter un RAM, enfin. Bon, certes, les RAM, ils aiment bien les thermiques, les gros moteurs, mais il y a des gens qui aimeraient bien peut-être, qui ont des RAM ou qui ont des gros véhicules, qui aimeraient passer au Cybertruck, pourquoi pas. Donc, il y aura client, hein. De toute façon, si c'est homologué en France, il y aura client, faut se dire ça. Peut-être moins qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, il se vend très bien, a priori, hein, selon les retombées. Il se vend très très bien. Certes, l'Amérique et nous, ça fait, bon, on est pas la même pensée, mais il se vend très bien quand même aux États-Unis et je vois pas pourquoi il se vendrait pas sur le sol européen. Et puis voilà, franchement, moi, il me botte très bien. Il est haut, enfin, il est pas haut. Hein. Niveau calandre à l'avant, il est pas haut. C'est sûr que dans le modèle 3, on descend dans la modèle 3, enfin, alors que dans le modèle Y, dans la modèle Y, là on monte, on grimpe dans le Cybertruck. C'est voilà un peu. Mais franchement, ouais, non. Moi, franchement, il me botte mieux, hein, plus en vrai. C'est vrai qu'il est un peu plus. En plus, c'était des fondeurs fondation, je crois, si je me trompe pas le nom. Donc c'est les premiers qui sont sortis de Fremont. Donc voilà. Donc, j'ai vu un petit défaut d'alignement, hein. Je vais pas vous cacher, j'ai vu un petit défaut d'alignement. Quand on regardait le Cybertruck à l'arrière, on voyait que comme si la vitre arrière était un peu légèrement en biais. Savoir aussi que la vitre, elle est pas plate à l'arrière. Vous savez, la diagonale, celle qui descend vers le caisson, elle est pas plate, hein. Elle est légèrement incurvée. Bon, c'est peut-être pour structurel, hein, c'est pour pas que ça se pète au premier coup de grêlon non plus. Hein. Je pense que c'est surtout ça. Et il est légèrement bombé. On voit quand on regarde bien, il est légèrement bombé. Non, franchement, le Cybertruck, il me botte bien. Hein, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler du Cybertruck, en espérant qu'il arrive. Qu'en pensez-vous? Certains beaucoup n'aiment pas en France, et j'espère que, enfin, moi, il me botte bien, il me botte bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo de discussion Cybertruck. Dites-moi votre avis sur le Cybertruck et si vous avez été le voir. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Faut aller le voir pour au moins une fois, même s'il n'apparaîtra jamais en Europe. Au moins, on l'a revu et c'est quelque chose à voir.
Allez, en tout cas, je remercie aussi les équipes de Tesla qui ont été super agréables. Franchement, toujours au top, hein, l'équipe Tesla sur ce genre d'événement. Voilà, sur ce, à la prochaine, et puis, ciao, ciao, bye, tchuss.